Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 12 août 2021. Le Bitcoin s'établit à 45 200 $. Donc pendant mon absence, il a touché, je crois, les 46, quasiment les 47 000 $. L'Ether, lui, est à 3 130 $. Et le Binance Coin a pas mal performé ces 2 derniers jours également. Donc il se retrouve quasiment sur son niveau des 400 $. Et on avait discuté ensemble il y a quelques temps que certains projets étaient en train de migrer sur la Binance Smart Chain et également que de nombreux nouveaux projets se lançaient sur le réseau de Binance. Ce qui a permis au BNB de performer ces derniers temps. Aujourd'hui, au programme, on va aller voir un petit peu la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin ces derniers temps et voir ce qui est en train de se tramer. Est-ce qu'une saison 2 des altcoins est en train de se produire? Par exemple, début d'année, on sait que le Bitcoin a été dominé par la plupart des autres crypto-monnaies. Est-ce que ça va être encore le cas à partir de maintenant jusqu'à la fin d'année, par exemple? C'est une question qu'on se pose. Ensuite, après l'introduction, on ira analyser le Bitcoin sur du weekly, peut-être du daily et du 4 heures. On verra les timeframes que l'on va utiliser. Et ensuite, je vais enchaîner avec des altcoins. On regardera probablement le BNB. Et on ira voir également des cryptos qui auraient encore des configurations intéressantes, qui sont encore dans des zones de rechargement. Je pense à une en particulier qui pourrait, selon moi, performer à l'avenir et qui reste sur des niveaux de prix assez intéressants. Allez, c'est parti, on commence avec l'altcoin dominance et on voit effectivement sur ce graphique, alors il faut que je me mette en logarithmique pour que ce soit plus clair et plus logique au niveau des trendlines qui sont tracés, on voit que effectivement on a eu des altcoins, comme je le disais en début d'année, qui ont énormément performé. On a un petit retracement qui s'opère. Est-ce qu'une saison 2 peut se produire dès maintenant avec, on ne sait pas, des altcoins qui pourraient à nouveau performer par rapport au Bitcoin, établir un nouveau sommet encore plus haut que celui qui avait été atteint en 2018? Eh ben c'est possible, à voir ce qui va se produire. Ce que l'on observe de façon très claire sur le graphique, c'est qu'une reprise est en train de s'initier. On va zoomer un petit peu pour aller voir ce qu'il se passe. Alors si on reprend déjà toute cette hausse, on voit que l'on est revenu chercher les 38,2 de Fibo. Donc j'ai cette ligne de résistance, donc de support, excusez-moi, qui est tracée ici en jaune, qui est matérialisée par cette ligne des 38,2. On voit ici à cet endroit-là que l'on a établi quelque chose qui ne fait pas de nouveau plus bas au niveau des corps de chandelle. Vous le voyez. Et derrière, on a une impression d'une bougie donc verte assez importante en weekly ici qui établit donc on a des altcoins qui en moyenne ont établi 6-7% par rapport au Bitcoin courant de cette semaine. Donc nous sommes le jeudi, donc depuis dimanche minuit. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aller plus bas? Bien sûr que non, on ne sait pas ce qui va se passer. Malgré tout, il y a plusieurs choses qui nous indiquent que ici, une reprise pourrait intervenir. La première, c'est qu'on revient tester cette trendline de longue durée. Donc regardant en weekly, on la visualise bien. On est venu chercher plein de sommets au préalable et désormais, on l'a cassé par le haut pour s'en servir de support cette fois-ci. Et en plus, on est sur les 38,2 qui reprend le Fibo de la hausse depuis le mois de janvier 2021. Voilà, donc on va aller zoomer un petit peu pour aller observer cette partie-là finalement en daily. Donc je vais zoomer. On avait cette tendance baissière qui était apparue à cet endroit-là, avec un marché qui depuis le mois de mai 2021 ne fait que baisser. Regardez des points hauts de plus en plus bas et des points bas finalement qui sont de plus en plus bas à chaque fois. Donc une jolie tendance baissière qui s'était initiée. Alors j'ai supprimé la ligne de résistance jaune qui représentait les 38,2 de Fibo. Je vais plutôt mettre maintenant une ligne de tendance baissière comme celle-ci que je vais également mettre en jaune, comme ça on a le canal baissier qui se dessine de façon assez claire. Je supprime cette ligne finalement blanche qui représentait la trendline de tout à l'heure en weekly de très longue durée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un marché baissier finalement qui est venu donc chercher les 38,2. On a ce point de confluence que l'on a vu en weekly. Et là enfin on a une sorte de hausse qui est en train de s'amorcer avec une cassure de cette trendline baissière par le haut, pour la retester ensuite ici à ce niveau-là et enfin grimper à nouveau, avoir cette poussée supplémentaire. On pourrait se mettre un Fibo finalement qui reprend ce petit crash que l'on a vécu sur l'altcoin dominance, qui était assez faible, on a pu le voir. Donc on va voir d'ailleurs ce crash, combien il représente en pourcentage. Vous voyez, ça représente tout de même 30%. Donc c'est pas si faible que ça finalement. C'est quand même pas mal. On a quand même des altcoins qui ont perdu 30% de la valeur par rapport au Bitcoin pendant ce crash, avec en plus un Bitcoin qui perdait 50% de sa valeur par rapport au dollar. Donc les altcoins ont quand même pas mal souffert pendant cette période. Ici on se reprend à nouveau et on vient ici titiller, regardez sur la mèche de façon assez exacte les 38,2 de Fibo. Oui c'est ça, les 38,2 de Fibo. Je vais supprimer cette ligne précédente de Fibo pour que ce soit plus clair. Donc c'est assez précis également. On le voit ici, c'est assez précis. Qu'est-ce qui pourrait se produire? Il y a une chose que l'on constate qui est intéressante, c'est que là on fait un plus bas sur le RSI et un plus bas sur le cours. Aucune divergence donc qui s'est dessinée. En plus de ça, on n'a pas de structure propre, enfin on va aller voir ça tout de suite.
suite. Mais regardez, si je dessine comme ceci, un Fibo qui reprend cette mini hausse, il faudrait que je zoome un peu plus sur le graphique, mais voilà, on voit que l'on n'est pas revenu dans la zone de rechargement qui se situe ici. On n'a pas de structure propre qui dessine un W propre. Donc on pourrait se dire à cet endroit-là, effectivement, que le marché est peut-être pas prêt à aller faire de nouveaux sommets directement. On pourrait continuer avec des altcoins qui performent pendant quelques temps, et je pense qu'un petit retour va s'imposer avant effectivement d'avoir la réelle hausse qui se produirait. En tout cas, ça serait niveau probabilité ce qui a le plus de chances de se produire, parce qu'on n'a pas de divergence, on n'a pas de structure propre, on a une poussée un petit peu précoce également sur l'altcoin dominance. Comme c'était le cas sur le Bitcoin, on va enchaîner d'ailleurs après l'introduction avec le Bitcoin par rapport au dollar. Voilà mon point de vue sur le graphique de l'altcoin dominance. Vous le savez, je pense qu'il est préférable de toute façon d'investir par palier et d'essayer à chaque fois de choper des zones de retracement pour commencer à mettre des paliers d'achat avec une somme et un pourcentage du total que l'on va investir petit à petit, plutôt que de rater le train. C'est-à-dire que si là on grimpe d'un coup, eh bien moi j'en serais que content finalement, puisque j'ai déjà investi ce que je voulais dans les cryptos sur des points qui me semblaient pertinents. Malgré tout, si vous êtes un petit peu en retard et que vous n'êtes pas rentré forcément dans le train, vous allez peut-être avoir cette opportunité avec cette baisse supplémentaire pour investir dans les altcoins. En tout cas, quand je regarde ce graphique, je parle des altcoins. On va aller voir maintenant de Bitcoin juste après l'intro. Donc au passage, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche, et je vous dis à tout de suite après l'introduction pour la suite. Allez, c'est parti. Et avant d'enchaîner justement avec le graphique du Bitcoin, je vous montre rapidement un petit tableau que je vous partage donc sous l'échange d'une donation. C'est un tableau qui est sur Google Sheet, je le précise, donc accessible depuis un PC ou un téléphone n'importe où, c'est sur un cloud. Et ça va vous permettre de récapituler tous vos investissements et également d'avoir le calcul des plus et des moins-values lorsque vous achetez et que vous revendez par rapport à l'euro, tout simplement. Et sur ce tableau, vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies. Au début, vous allez avoir que le Bitcoin et l'Ether, vous allez ajouter toutes vos cryptos. Par exemple, ici, je rajoute Mana automatiquement. Son prix vient se récupérer, donc depuis Internet, ça vient chercher le prix de Mana. Je peux mettre Engine, voilà, et automatiquement, le prix de Engine est également récupéré. Vous l'avez à gauche ici en dollars et à droite ici en euros. Du coup, ensuite, vous allez pouvoir sur un autre onglet encore ajouter ce que vous possédez de chacune de ces deux cryptos que je viens d'ajouter. Par exemple, sur la plateforme 2, vous allez pouvoir renommer Binance, là vous pouvez changer le nom tout simplement. On va dire qu'il y a 500 Mana. Ici par exemple sur cette plateforme il y en a 50 et sur en dessous pour Engine on va dire qu'il y en a 750 sur cette plateforme qui est donc la plateforme 6. Et derrière, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur le tableau de bord, ça va faire l'addition de tout ce que vous possédez en Mana et en Engine et ça va vous dire voilà, donc vous avez 1185 dollars de Engine, 443 dollars de Mana, ça représente tant par rapport au portefeuille. Et donc là vous avez le total crypto, vous avez ce que vous avez investi au départ et vous connaissez vos gains et le total que vous possédez tout simplement en argent. Donc ça représente que les gains ici et là c'est l'argent total que vous avez. Ça comprend également votre investissement de départ du coup. Voilà. Et vous avez un onglet également calcul plus et moins value et c'est là que vous allez mettre toutes les transactions que vous allez faire par rapport à l'euro. C'est comme ça que en fait le programme va savoir combien vous avez investi. Vous allez dire voilà, ce jour-là j'ai acheté tant en crypto, ce jour-là j'ai acheté tant. Donc dès que vous transformez des euros en crypto, vous le mettez ici. Et lorsque vous faites une vente, c'est la même chose. Vous allez dire ce jour-là j'ai récupéré 1000 euros. À ce moment-là, mon portefeuille, donc c'est écrit ici en haut à gauche, valait 24 629, donc 629, et automatiquement ça vous calcule la plus-value, tout simplement. Donc si vous avez fait par exemple 10 ventes dans l'année, vous allez avoir 10 plus-values qui vont s'additionner, et vous allez avoir le chiffre correct des plus-values à cet endroit-là. Voilà comment ça marche. Il y a plein d'explications ici à droite sur chaque onglet, il y a également un onglet spécifique pour plein d'explications supplémentaires, il y a une vidéo tuto qui est fournie avec le tableau pour sa mise en place. Vous avez mon mail ici en bas, à cet endroit-là, s'il y a quelconque problème avec le tableau, je suis là pour vous aider jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. Donc il y a le lien dans la description pour les donations, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, j'en ai fini avec ça et on continue avec l'analyse du Bitcoin. Alors tout d'abord, si on commence par le graphique en weekly, on observe que l'on a fait un sommet sur le cours ici, un sommet sur le RSI ici. Alors il y avait une divergence de longue date, le sommet sur le RSI était ici, donc il y avait une grosse divergence, ça a entraîné finalement cette chute avec la cassure et les confirmations multiples qu'il y a eu dans ces zones-là sur le RSI. Derrière on a touché un point bas qui s'est présenté comme ceci, et donc qu'est-ce que ça représente ce point bas? Ça représente, regardez si on reprend toute cette hausse, ça représente, voilà, les 61,8, on s'arrêtait un petit peu avant, parce qu'il y a probablement beaucoup de gens qui attendaient pile poil les 61,8 pour acheter, donc les 27 118 dollars ici, et finalement ce point n'a pas été touché, le cours s'est arrêté un petit peu plus haut avant finalement d'avoir ces grosses bougies
verte qui se dessine avec un cours, regardez ici, qui a fait donc en quelques semaines, en 4 semaines, environ 42% de corps de chandelle, si on prend en compte les corps de chandelle et non pas les mèches. Ce qui est quand même pas mal pour le Bitcoin, tout de même, passer de 30 000 à 45 000, ça reste conséquent. Ici, le marché fait un plus bas à cet endroit-là, vous voyez, on est sur un plus bas, avec un RSI qui fait également un plus bas. Regardez, si je zoome un petit peu, regardez, on est également sur un plus bas. C'est la raison pour laquelle je pense que cette hausse reste précoce. On va aller visualiser ça de façon plus précise sur le journalier. Alors nous avons la tendance baissière, on a la cassure par le haut avec les 10 journées consécutives finalement avant d'avoir 4-5 jours rouges à cet endroit-là, quand on a touché cette résistance haute qui représentait finalement le sommet qui se situait par là, donc c'était assez pertinent d'avoir un cours qui retraçait sur ce niveau-là. On a eu finalement un retracement assez léger seulement au niveau des 38,2 avant de pousser de façon assez forte également en cassant cette ligne par le haut. Donc la dernière émission qu'on a faite, on venait de casser cette ligne, on était ici aux alentours des 43 000 avec des clôtures de chandelle en daily au-dessus de ce niveau-là. Donc clairement, on a un marché qui s'est repris. Et ce que je vous avais dit, c'est que potentiellement le marché était prêt à aller toucher cette ligne qui se situe à cet endroit-là au niveau des 55 000, puisque ça représente cette ligne de tendance assez précise qui pourrait tout simplement, en plus de représenter cette ligne de tendance, regardez si on prend la baisse qui se situe à cet endroit-là, ça représente également pile poil la zone entre les 61,8 et les 78,6. Donc on a un point de confluence également sur ce niveau des 55 000. J'épure désormais mon graphique et on va passer sur le RSI. On voit qu'ici, à cet endroit-là, on fait un point haut sur le RSI. Là, on a une poussée supplémentaire avec un point qui est moins haut. Je zoome, regardez, on a effectivement quelque chose qui ne fait pas un nouveau sommet sur le RSI. On peut avoir une double ou une triple divergence qui se produit. Ça ne veut pas forcément dire le fait effectivement qu'on fasse quelque chose de moins haut sur le RSI et qu'on ait une divergence qui s'installe. Ça ne veut pas dire que le marché va directement descendre. Pour que ce soit le cas, il faudrait que l'on vienne confirmer ce M par le bas. Et à ce moment-là, on pourra se dire que le marché est prêt à retracer et qu'on n'ira peut-être pas aux 55 000 avant d'avoir ce retracement. Malgré tout, c'est pas encore le cas aujourd'hui. On pourrait se dire que le RSI pourrait continuer finalement à faire ceci avec encore une poussée supplémentaire qui ne fasse pas de nouveau plus haut et ici un cours qui pousse de façon supplémentaire avec une double divergence qui se dessine en daily. Et là ensuite, le marché pourrait par exemple casser ceci par le bas pour avoir enfin ce retracement qui pourrait se produire. Et si on reprend finalement cette poussée qu'on est en train d'imaginer, on est sur quelque chose de spéculatif ici, et bien regardez, la zone de rechargement se situera ensuite ici entre les 38 et les 34 000 dollars si jamais le marché devait suivre un peu le scénario que je suis en train d'indiquer. Donc je ne le suis pas, enfin je ne le suis plus parce que j'ai déjà investi, mais si j'étais investisseur, qu'est-ce que je ferais ici ? Eh bien tout simplement, j'attendrais un retracement, j'attendrais finalement que ici sur ce graphique daily, je puisse voir un sommet qui intervient. Est-ce que le sommet est maintenant ? C'est possible, mais j'en doute. Mais j'attendrai, même si le sommet est sur les 55 000, j'attendrai qu'il intervienne et j'attendrai de voir un retracement qui nous amène à nouveau sur une zone de rechargement pour investir. Tout en étant dans le doute que le marché ne fasse pas ce que j'imagine et qu'on finalement on casse ceci par le haut pour aller faire un nouveau sommet directement aux 100 000. Et dans ce cas-là, je risque de regretter de ne pas avoir investi. Mais en même temps, c'est comme ça que moi je procède pour prendre le moins de risques possible. Parce que vous le savez, il y a un scénario qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas négliger ici. Je vais tout simplement vous le montrer. Imaginons que le bull run soit terminé. Que les crypto-monnaies, que le Bitcoin n'ira pas plus haut sur les prochaines années en tout cas, et que effectivement là on a eu la poussée définitive. Chose que je ne crois absolument pas en fonction de ce que l'on peut voir sur les indicateurs long terme et sur tout simplement le marché en fait en général. Malgré tout, ce sont des choses que l'on peut imaginer. Il ne faut pas faire fonctionner que ses émotions, mais graphiquement c'est vraiment quelque chose de possible. Et donc on se dit que potentiellement, regardez, si on se met un Fibo qui reprend toute cette baisse-ci, on peut imaginer que le retour au 61,8 se produisent pour ensuite finalement établir un nouveau plus bas. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle moi j'aime bien investir sur plutôt des niveaux qui sont par ici. Comme ça, si jamais on casse par le bas, là je peux revendre, admettons, je me dis voilà c'est bon, le bull run est terminé, je revends, mais j'ai que ça de perte, j'ai que ça. Alors que si j'investis sur le niveau actuel là, et que je me trompe, ou si j'investis là, ici dans cette zone de rechargement, et qu'ensuite je me trompe, j'ai une baisse énorme, j'ai des pertes qui sont quand même beaucoup plus importantes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais de risque tout à l'heure. Et donc là, si on vient casser ce M, on viendrait se retrouver dans cette zone de rechargement entre les 27 et les 17 000 dollars, qui se situe par ici, et je pense que là, le marché pourrait peut-être mettre un petit peu plus de temps à se reprendre, et ça serait un petit peu moins joyeux, le secteur des crypto-monnaies pendant probablement quelques mois, quelques années, qui sait, on ne sait pas. Voilà pour ça, et voilà un petit peu mon point de vue du marché du Bitcoin, et on va continuer avec la suite directement. Je continue avec le Binance Coin qui a développé son écosystème finalement de finances décentralisées à partir du mois de décembre, et derrière, regardez au mois de janvier, le prix du token a
explosé et était monté jusqu'à 708 $ exactement, avant de cracher à nouveau pour revenir au prix des 217 $. Aujourd'hui, on se stabilise aux alentours des 400, on a un marché très volatile ici, on a eu cette divergence qui s'était installée à cet endroit-là, regardez, avec un cours qui a fait un plus haut de façon assez extrême, hein, avec un RSI qui ne fait pas de plus haut ici, et ensuite le crash qui intervient, et la confirmation du M pendant cette bougie rouge. On va zoomer un petit peu en daily sur ce graphique. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, alors déjà, ce qu'on pourrait faire, que je n'ai pas fait, hein, bien entendu, c'est se mettre le Fibo qui reprend dessous de cette hausse-ci et voir que nous avons touché la zone de rechargement à 2, voire même 3 reprises. On peut dire que ici, cette ligne de support désormais pourrait être estimée comme, on va dire, les 61,8, hein. Peut-être que le Fibo, je ne l'ai pas bien placé, mais pourtant si, hein, si je le place sur le corps de chandelle, les corps de chandelle, vous voyez, ça correspond un petit peu plus finalement au 61,8. Le Fibo, il faut le faire en fonction des correspondances pour se dire que effectivement, ce sont des niveaux pertinents sur le Fibo. Donc voilà, là c'est pertinent. On a les 61,8 au niveau des corps de chandelle. On peut estimer qu'on n'est pas réellement rentré finalement dans cette zone de rechargement et qu'on est en train finalement de latéraliser ici avec un cours qui commence à se reprendre. On pourrait se mettre ici une ligne de tendance qui vient chercher tous les bottoms qui se situent à cet endroit-là. Regardez sur cette ligne-ci, hein. Regardez, on a méché dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ici, on a méché dessus quasiment 2 fois. Hein. Là, on l'a pas touché, mais quasiment. Donc, on a cette ligne de tendance qui résiste, en tout cas qui supporte le cours à chaque fois que l'on vient la tester. Et on visualise ici la même chose sur le RSI avec quelque chose qui résiste sur ce point-là, plutôt avec une tendance haussière. La structure n'est pas vraiment présente. On observe ici un triple bottom tout simplement, avec ici pas de nouveau sommet. Il faudrait que l'on vienne casser cette ligne que je viens de tracer en off, hein, cette ligne horizontale jaune qui est dessinée ici, pour estimer que la structure se dessine avec une confirmation finalement de ce W, vous voyez. Et donc si ça se produit, on pourrait estimer donc par la suite, hein, là je spécule sur quelque chose d'assez éloigné finalement, regardez, on pourrait estimer que l'on revienne chercher cette ligne de tendance, regardez, c'est la même que celle que j'ai positionnée sur le Bitcoin tout à l'heure, hein. Tout simplement je viens reprendre ce sommet là, le bottom ici, tout simplement à cet endroit là, et on voit que là le cours pourrait amener le BNB sur finalement quasiment un double top, même quelque chose d'un peu plus haut à cet endroit là, aux alentours des 700 à 800 $. On va aller voir maintenant le BNB par rapport ici au Bitcoin. Alors je vais sur ce graphique-ci. Et on visualise ici quelque chose d'un petit peu différent, hein, que le graphique précédent. On reprend toute cette hausse, regardez avec le Fibo, on voit qu'on est pile poil sur les 38,2 à cet endroit-là. Et on a un joli triangle rectangle baissier. Alors, est-ce que c'est un triangle rectangle? On va essayer de regarder ça. On va se mettre la ligne de façon horizontale à cet endroit-là. On est plutôt sur un triangle rectangle, ce qui n'est pas forcément bullish, hein. En tout cas sur ce graphique on pourrait estimer que le marché pourrait casser ceci par le bas pour revenir chercher cette zone de rechargement. Donc là, au niveau des probabilités, on a plutôt 30% de chances que l'on casse ceci par le haut pour aller faire un nouveau sommet, 70% de chances que l'on casse cette ligne par le bas. Ça ne veut pas dire que par rapport au dollar, le BNB va mal se comporter, hein. Parce que si on casse ceci par le bas, ça voudra tout simplement peut-être dire que le Bitcoin est en train d'exploser de façon autonome, c'est-à-dire qu'il le fait tout seul et que toutes les autres cryptos, elles, vont stagner. Vous le savez, ça se fait souvent par étapes. D'abord le Bitcoin monte et ensuite les altcoins, et ça pourrait engendrer sur les graphiques par rapport au Bitcoin ce genre de choses, vous voyez. C'est donc une affaire à suivre, hein, sur le BNB. On va aller jeter un œil à quelques autres cryptos. Ici, je suis par exemple sur Omisego, qui, regardez-le, hein, ici sur le graphique, nous étions en 2020, à cet endroit-là, si je ne me trompe pas, le 7 septembre 2020, on avait eu une poussée extraordinaire, hein, sur ce token lors de la mini alt season de l'été dernier, avec un token qui par la suite a énormément retracé sans performer du tout jusqu'à maintenant. Alors certes ici le Bitcoin a pris énormément de valeur, hein, en solo, donc c'est logique, mais derrière regardez, il ne s'est pas repris. On a eu certes ce petit W qui s'est dessiné, ce retour finalement qui est intervenu avec ce crash récent des altcoins, mais voilà, c'est un token qui ne performe pas pour l'instant, et c'est généralement le genre de choses. C'est ce que je recherche, hein, mettre un petit pourcentage de mon portefeuille dans des plus petits tokens comme celui-ci, afin d'imaginer une hausse par la suite. Je dis un petit token, mais c'est pas vraiment le cas, hein. Il était dans le top 20 à un moment donné lors de justement de cette poussée de septembre 2020. Aujourd'hui il est 93e, donc il est pas mal redescendu dans le classement. Et par conséquent, beaucoup moins de personnes s'y intéressent aujourd'hui. Ce que l'on visualise ici, hein, regardez, on se met un Fibo comme ceci qui reprend toute cette hausse. Nous sommes revenus quasiment sur les 100%, donc nous avons, comme je le disais tout à l'heure, retracé l'intégralité de ce qui avait été récupéré sur les performances précédentes, avec enfin quelque chose qui se dessine. Regardez, si on zoome un petit peu, on va se mettre par exemple en daily, on va zoomer dessus. Je vais supprimer finalement ce trait que je viens de dessiner, et je vais mettre un Fibo cette fois-ci entre ce point bas et ce point haut ici. Et l'on voit également que l'on revient tester les 0,9 de Fibo avec un plus bas
qui s'établit ici, un nouveau plus bas qui s'établit ici. Donc on est toujours sur une tendance baissière malgré tout, avec un RSI qui lui commence à diverger à cet endroit-là. Regardez, un prix qui fait un plus bas, un RSI qui commence finalement à dessiner quelque chose qui nous fait un plus haut. Donc voilà, c'est le début de quelque chose, hein. Il va falloir rester plus patient, commencer à attendre de voir des structures, mais voilà, pour moi c'est un token qui n'a pas encore énormément performé et qui pourrait le faire par la suite. On le visualise directement sur ce graphique par rapport au Bitcoin. On pourrait imaginer par exemple une petite poussée comme ceci, avec un retour finalement comme cela, avec une double divergence sur le RSI, et après pour finir une cassure sur le RSI qui confirmerait cette divergence, et enfin la poussée de Omisego lorsque nous viendrons casser ce point là. Puis derrière, hein, je retourne en weekly sur le graphique du coup d'Omisego toujours par rapport au Bitcoin. Donc là, c'est vraiment là j'ai vraiment reculé énormément sur le graphique, hein. Si on estime qu'effectivement, donc je vais zoomer un petit peu, donc vous avez vu le graphique, hein, on avait quand même des points extrêmement hauts au préalable. Est-ce qu'on va revenir là-haut? J'en ai aucune idée, hein, c'est vraiment pas sûr. Mais déjà, je zoome juste sur cette petite partie. Je me dis que voilà, si on revient déjà tester ce point aussi, nous allons nous établir aux alentours des 3,025 au niveau du prix par rapport au Bitcoin. Donc je sors la calculette. Je vais faire donc 3,0 donc, et 25, et on va dire que le Bitcoin vaut 65 000 $, par exemple, et bien ça nous ferait un Omisego à 16 $, sachant qu'aujourd'hui il vaut 5 $. Donc ça ferait déjà une petite performance, rien que de revenir sur ces points aussi. Si on monte encore un petit peu plus haut, ici, aux alentours des 3,076, eh bien nous aurions donc 0,0076 fois, on va rester sur un prix du Bitcoin à 65 000 $, hein, c'est un prix moyen, voilà, c'est l'ancien sommet certes, donc voilà, on pourrait dire que si jamais le bull run continuait, on devrait atteindre ce niveau assez facilement. On aurait un Omisego cette fois-ci à 49 $, et si jamais ce token devrait être vraiment plus bullish, alors je dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, voilà, et que vous en avez un petit peu, là vous serez bien, hein, par rapport à votre portefeuille. Et même un petit pourcentage, hein, consacré à ce token pourrait se transformer en quelque chose d'assez gros. Par exemple ici, si le cours revient, admettons, au 2,018, vous voyez, à quasiment finalement à cet ancien sommet. Je prends même pas encore celui-ci en estimant même un nouveau plus haut, hein. Vraiment, je vais juste faire 0,018. Donc je retourne là-dessus, je fais 0,0018 fois 65 000, et donc là vous auriez un token à 117 $ approximativement. Voilà, donc si, regardez, aujourd'hui le token vaut 5 $, donc si jamais, admettons, donc le token, vous en achetez, admettons, 10, ce qui va vous faire 50 $ achetés d'Omisego, demain il se transforme en 117 $ le token, vous auriez donc avec 50 $ d'investissement initial, donc 10 fois 117, ce qui vous ferait 1170 $. Donc ça ferait quand même une hausse assez intéressante de passer de 50 à 1170. C'est que du spéculatif, je suis vraiment en train de vous montrer un exemple, voilà, de quelque chose qui pourrait se produire, et qui d'ailleurs s'est déjà produit, hein, pour ma part. Par exemple, j'avais acheté de l'IGLD en juin 2020, lorsqu'il valait 3 $ environ, j'en avais acheté à peu près 8, donc 8 x 3, 24, j'avais investi 25 $ exactement, donc j'en avais 8, quelque chose, on va dire 8 $. Il est passé à 200 $ début janvier, donc 8 x 200, j'ai eu mon investissement qui est passé donc de 25 $ investis au départ à 1600 $. Voilà, tout simplement. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Il ne faut pas croire que voilà, c'est forcément pour les autres, que effectivement ça ne pourra jamais vous arriver. Effectivement, si vous diversifiez votre épargne et que vous en mettez sur plusieurs cryptos sur lesquels vous allez vous renseigner bien sûr, eh bien il y en aura peut-être certains qui auront ce genre de performance, en tout cas si le bull run que l'on vit actuellement n'est pas terminé. Si le scénario que je montrais en début d'émission avec le Bitcoin, finalement qui retourne entre les 20 000 et 17 000 $ là, eh bien à ce moment-là, ça sera peut-être un peu plus difficile de faire ce genre de performance, parce que vous le savez, c'est plutôt une rivière, hein, si le Bitcoin monte, les autres montent, etc. Mais voilà, vous pouvez essayer de jouer ce genre de choses. Moi je pense que c'est pas terminé, puisque les indicateurs long terme ne nous l'indiquent pas, que la temporalité n'est pas respectée. Voilà, j'ai déjà consacré des émissions à tout ça, mais si jamais finalement je me trompe à ce sujet, puisque je n'ai pas de boule de cristal, eh bien effectivement, vous aurez peut-être pas ce genre de performance, il faut en rester conscient, ça reste un risque d'investir, on le sait. Voilà, donc j'en ai fini avec l'émission du jour. Si ça vous a plu, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, de liker la vidéo, et je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde!